Hey, bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Cette semaine, une petite question sur les déficits de force. Une personne qui nous dit, j'ai réalisé des tests de déficit de force, j'ai fait un cycle complet pour essayer de les réguler, mais c'est encore imparfait. Auriez-vous des idées et des pistes de réflexion pour m'aider? Moi, je propose Quelqu'un que… explique les déficits de force? Ouais, Romain, justement, j'allais dire qu'on Romain pouvait commencer au moins par définir Eh ce que tout le ben, monde ne sait pas forcément le volet comment. prépa physique C'est pour le ça, Il justement. spécialiste. parle, je pense qu'il parle de l'équilibre structurel, mis en avant Ouais, je par Paul pense. Iquin. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Ok. En fait, l'idée, c'est une chaîne est aussi forte que le maillon le plus faible de la chaîne. Si tu exerces une traction sur la chaîne et que c'est le maillon faible qui va craquer, tout ce que tu veux, il y a des tests de base qui peuvent être faits sur le bas du corps et sur le haut du corps et qui permettent en fait de savoir quels sont les mouvements et donc du coup les groupes musculaires en lien qui sont plus faibles les uns par rapport aux autres, de manière à avoir un équilibre structurel autour de l'articulation. Une fois que tu as réalisé les tests, et tu trouves des articles facilement sur les ratios de force et tout ça, une fois que tu as fait ces tests, tu identifies des patrons de mouvement, si on peut dire, ou des mouvements qui sont plus faibles par rapport aux autres. Et donc, du coup, tu peux mettre en place des cycles de remédiation, on va dire, c'est souvent les premiers cycles d'une saison sportive, par exemple, ou d'une prise en charge, donc souvent sur 12 semaines, qui te permettent de réguler les ratios et d'avoir un équilibre plus proche de ce qui devrait être euh, pour le sportif, en fait. Les tests, ils sont normés, c'est-à-dire il y a une manière de les réaliser, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dedans, vous irez chercher de quoi ils retournent. C'est assez simple à mettre en place. On parle simplement d'exercices de musculation que tout le monde pratique. S'il fait de la musculation, simplement les tests de déficit de force, ratio de force, c'est à faire quand tu as au moins 2 ans d'expérience en muscu. Ça serait plus valable, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que avec RNP, on va beaucoup s'intéresser à la force des extenseurs et des fléchisseurs. Les extenseurs, ils ont un lien avec les abducteurs et les rotateurs externes, et les fléchisseurs, ils ont un lien avec les adducteurs et la rotation interne. Donc, fléchisseur, rotation interne, extenseur, rotation externe. Les différents mouvements que tu vas pouvoir réaliser vont se caler d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire du côté fléchisseur, adduction, rotation interne, ou du côté extenseur, blablabla. Et ce qui est intéressant, c'est que en fonction de ce qu'on peut observer sur un testing, par exemple à la course, en squat, en marche, sur un output moteur, on va pouvoir savoir s'il y a un manque de stabilité réflexe ou pas, qui peut du coup avoir un lien avec le manque d'activation sur les fléchisseurs ou les extenseurs. Je vais laisser Seb continuer là-dessus parce que il aime bien parler de ça. Les yeux qu'il a fait. Ah ouais, ah Non, mince. mais c'est par rapport à la stabilité réflexe, etc. Et au final, tu peux te retrouver donc avec différents tests sur le haut du corps qui sont faibles sur les extenseurs, par exemple. Et cette faiblesse peut venir en fait d'un problème de tronc cérébral et pas forcément de la voie corticospinale, donc du volontaire. Et c'est quelque chose qui peut être dans un sous-bassement et être régulé à la baisse à cause d'un problème dans les sous-bassements du système nerveux. Ouais. Et pour poursuivre là-dedans, en fait, finalement, vu que tu me passes le relais, Ouais. en fait, et là où c'est intéressant, c'est de par ce que tu dis, en fait, que tu peux tester tous les outputs, tu sais, un truc tout simple, rotation interne, rotation externe, tu fais juste la coiffe de rotateur, rotation interne, rotation externe. Et c'est la même chose, tu fais un Mhm. test où tu vas toucher le sol vers le bas ou vers le haut, sur des tests biomécaniques assez classiques, mais à la fin, ça revient tout le temps à la même chose. Et c'est pour ça que nous, on utilise la marche, parce que tu vois déjà beaucoup de choses. Et en fait, c'est là Ouais, où ou c'est la course. intéressant, ou la Mhm. course. C'est un peu plus Mhm. évolué, mais dans la marche, sont les hypothèses, tu vois la personne squatter ou un overhead, tu as déjà tes premières hypothèses. Bon, bref. Mais de manière plus schématique, et comme c'est comme ça qu'on le voit avec la formation, c'est que tu pars de la marche pour avoir tes premières hypothèses. Et en fonction dans cette stabilité réflexe justement que tu es en train de dire, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a souvent, en fait, ce qui se passe à gauche est différent de ce qui se passe à droite, et ce qui se passe dans le haut du corps est différent de ce qui se passe dans le bas du corps. Et on avait déjà parlé la dernière fois quand on parlait des méthodes d'entraînement en full body, et c'est là où c'est intéressant quand ton objectif d'entraînement est orienté neuro,
Il faut que tu puisses justement travailler ces archétypes, ces schémas moteurs, on va dire, qui sont en lien par rapport à cette stabilité réflective et donc qui est inefficace aujourd'hui à un instant T. Donc, si tu as un problème au niveau des fléchisseurs en haut à droite, par exemple, bah, tu vas travailler peut-être sur tes extenseurs de l'autre côté. Et peut-être totalement l'inverse dans le bas du corps et peut-être l'inverse sur le côté gauche du corps. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est que ton programme d'entraînement, lorsqu'il est, encore une fois, j'insiste bien, lorsque c'est en objectif neuro, c'est à toi de te mettre dans le schéma qui est défaillant. Parce que ton objectif n'est pas d'entraîner le muscle ou le métabolique en tant que tel, ton but est de rééquilibrer le fonctionnement de ton cerveau, qui va permettre une meilleure stabilité réflective, qui, de base, comprend quand même 80-90% de ton output cortical et non pas les 10% du mouvement volontaire, ce dont beaucoup de gens s'intéressent. J'espère que j'étais assez Ouais, clair. ouais, complètement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est cette réflexion qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que j'ai quand même insisté sur le fait que quand c'est ton objectif neuro, parce qu'encore une fois, en fonction de ta compétition, en fonction de la saison, en fonction de plein de choses, c'est pas forcément, ou même en fonction de la journée, c'est pas forcément cette séance-là qui est dédiée, on va dire, à l'aspect plus neuro. Tu vas pouvoir quand même travailler dessus à travers d'autres biais plus, comment dire, plus input sensoriel. Des fois, peut-être c'est juste une stimulation vestibulaire, peut-être plus une stimulation proprioceptive, etc. Mais pas forcément l'entraînement dédié. Mais tu peux faire des entraînements dédiés si tel est le besoin. Et c'est ça où je veux vraiment insister. Et on insiste aussi beaucoup sur le fait qu'on insiste, je fais beaucoup le mot insister, mais c'est pas grave, sur le rôle de stabilité réflexe et non pas uniquement du 10% qui est du mouvement volontaire, parce que de base, c'est quand même ce qui est le mieux connu aujourd'hui et c'est ce qui est très bien fait par beaucoup de personnes. Donc, en fait, nous, on s'intéresse plus sur ces autres pourcents qui est souvent délaissé. Voilà. Ouais. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à… J'ai même oublié la question de base, tu vois, pour te dire. C'était les déficits de force. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, les déficits de force. Les déficits de force, après, ça dépend. Je ne sais pas ce que tu as dit. Moi, j'utilise beaucoup par rapport à la structural balance, c'est celle que Polycap, qui a été repris par Caso, plus que dans les 7 patterns de base, il y en a un petit peu plus d'autres. Enfin bref. Et en fait, tu te rends compte il y a des mouvements de tirage et des mouvements de poussée, et des mouvements de hinge et des mouvements de dominante cuisse, knee, enfin bref, vous m'avez compris, squat, voilà. Et en fait, en fonction de ça, c'est un mouvement qui est plus de flexion ou un qui est plus de mouvement d'extension. Donc, si de base, tu as déjà un problème à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment pertinent de mesurer ces déficits de force? C'est ça la question. En fait, c'est ça, tout est réfléchi en termes de flexion-extension. Et ce qu'on disait, hein, chaîne de flexion, chaîne d'extension, etc. Partout, quels que soient les mouvements que l'on fait, il y a les muscles, les articulations qui vont réfléchir en flexion-extension. Et du coup, bah, il faut avoir cette vision plus globale de la flexion et de l'extension avec bah, tout ce qu'on peut voir dans le labo RNP, ce qu'on voit au niveau du tronc cérébral, etc., etc., quoi. Donc déjà, aller voir là. Et une fois qu'on a peut-être rééquilibré tout ce qui ne l'était pas en termes de flexion-extension, là, on peut peut-être repartir sur la balance structurelle et essayer d'avoir quelque chose de plus équilibré. Ouais, moi je Ouais, et partirais. après. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Alors, généralement, on fait ça et après je parle et tu parles aussi. Non, dans la structural balance, donc l'équilibre des patterns, ça reste Ouais. essentiellement une balance structurelle des muscles effecteurs et donc du mouvement volontaire. Et on parlerait même plus de structural balance, mais d'un point de vue stabilisation réflexe en fait. Donc en fait, il y aurait presque deux structural balance, mais la stabilité réflective, cette balance structurelle, Ouais. aura un impact sur l'autre. Mais une va aider l'autre. Voilà, c'est Oui, c'est ça. ça. Donc voilà. Et après, c'est vrai que il y a le lien, on peut se faire un lien avec plein de choses, hein. Avec le contexte initial qui est la chaîne de flexion, et du coup, on cherche de l'extension. Et à contrario, le système Strong Fit, où on dit que la chaîne de flexion n'est pas assez bien développée. Ok. Donc après, à un moment, Torque dans ces interne. chaînes de flexion et d'extension, ouais, torque interne versus torque externe, est-ce qu'on a les bons moments de tension en fait, qui sont appropriés, qui nous permettent de créer le développement de la force qu'on va avoir besoin. Euh, donc voilà, alors, on revient à tout ça, c'est l'attention, ça reste le tronc cérébral. Voilà, il faut aller checker là. Et déjà, si on remet les bases à jour, le reste va forcément changer, quoi.
s'il y a un problème au niveau extenseur ou fléchisseur. Voilà, si on recalibre ça, il y a plein de choses qui vont changer dans l'entraînement. Là, il faudrait quand même refaire après la balance structurelle pour voir les modifications, quoi. Puisque ça reste un output. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la balance structurelle peut être quelque chose qui valide les observations d'un bilan Ah ouais, sur un complètement. déficit de force réflexe. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu peux retrouver ça aussi sur des jumps, genre un test de CLAT ou des choses comme ça. Mm. Tu peux retrouver un lien avec la stabilité réflexe en fonction de comment est réalisé le test. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que en fonction de tes déficits sur la balance structurelle et en fonction de ton bilan, tu vas avoir certaines zones du tronc cérébral à cibler, VS d'autres. Et en ciblant ces zones sur des petits exercices entre les séries de travail dans ton cycle de remédiation, donc de 12 semaines, tu peux avoir un gain supérieur et donc réguler peut-être un peu plus ce débalancement structurel, comme ils disent, qu'en ne travaillant que sur le volontaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça change rien en fait à ce que tu fais déjà. C'est juste des petits add-ons à l'échauffement et pendant la séance qui vont simplement te donner un peu plus accès à ce que tu as déjà. Et c'est ça qu'on trouve cool en fait, et c'est pour ça qu'on pousse dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Et on insiste bien sur ce que tu dis, c'est on vient optimiser ce que tu fais et non pas le Mmh. changer. C'est-à-dire, c'est Ouais. chercher les derniers degrés qui manquent pour vraiment être à ton plein potentiel. Hier Mmh. encore, je discutais avec quelqu'un qui est élève sur notre formation et qui se reconnaîtra peut-être si la personne regarde le quart d'heure neuro, parce qu'on s'est aperçu au séminaire, il y a des gens, ils nous posent des questions, on y répond dans le quart d'heure neuro, et ils ne regardent Mmh. pas tous, même nos élèves. Pourtant, ils ont tous accès au quart d'heure neuro sur la plateforme. Mais c'était qu'est-ce que vous pensez de telle méthodologie? Allez, je vais pas, ça va, c'est pas grave si j'en parle là. On parle de plusieurs méthodes, de celle de Maylin Donovan, de Mmh. RehabView. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Moi, j'ai fait RehabView. On a tous fait même les prémices de RehabView quand à l'époque c'était May, la technique MAI. À l'époque où c'était hébergé encore tu sais, avec Christian. Thibodeau. Ouais. Ouais. Et donc voilà, donc Mobilise, RehabView, c'est active, intègre. Ouais, c'est ouais, ça. mobilisation, activation, intégration. Là, en fait, RehabView, c'est cette ancienne formation qui existe depuis des années, qui a été remise à jour. Et mais c'est très très bien. C'est très très bien. Il n'y a rien à dire. Par contre, c'est quand le faire, à quel moment le faire et pourquoi le faire. Donc, c'est vrai que je vais travailler peut-être sur des schémas d'extension, mais pourquoi ça coince dans l'extension? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Voilà, remettez, nous, ce qu'on met en place, c'est la neuro parce que c'était la base de tout. Et après, ça va décoincer des choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce qu'elle fait, Mayline. C'est même très bien, mais ça reste complémentaire à un travail. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le reste. La balance structurelle, c'est très très bien. Qui n'utilise pas la balance structurelle pour ses athlètes? Tu vois, donc voilà, c'est quand même intéressant. Et il faut remettre les choses à leur place. C'est intéressant dans un contexte et c'est intéressant pour avoir une idée de progression. Mais en attendant, on va pas l'enlever parce qu'on fait de la neuro. On la garde Mmh. et il faut continuer à le bosser. Méline, c'est bien. Maintenant, il faut le mettre à la bonne place. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. Et quand on parle de Strong Fit, c'est pareil. Strong Fit, c'est très bien. C'est quand même une approche très basée sur l'output. Vous savez que nous, on bosse plus sur l'input, donc toutes les entrées sensorielles. Et l'output, on s'en sert comme moyen de comparer un avant-après. Et donc, voilà, Mmh. donc c'est très bien ce qu'ils font chez Strongfit. Et il y a des choses qui passent par l'output. Donc, voilà, ça reste complémentaire. Et donc, il faut le placer à un certain moment. Donc, recréer de la tension musculaire, recréer une connexion cerveau-muscle dans l'action motrice quand on est en train de faire notre exercice, c'est très important. Favoriser la tension dans la chaîne de flexion, par exemple, c'est très important de le faire. Mais il faut quand même avoir régulé tout ce qui est à l'origine de ces fléchisseurs et de ces extenseurs dans le tronc cérébral avant de passer à quelque chose qui ne marchera pas bien. C'est comme si une autoroute, Mmh. on a des autoroutes de l'information qui sont dans notre corps, mais il y a des travaux, les routes, elles ne sont pas finies, etc. On va essayer de forcer dessus. Ça ne va rien donner, il faut recréer l'autoroute, on refait les travaux, et une fois que l'autoroute, c'est bien fluide, on peut bien circuler parce que le goudron, il est sec, etc., là, on va pouvoir mettre de l'output derrière et puis venir marteler dessus, quoi. Mmh. Voilà, voilà, voilà.
Ok, Donc, ok, toutes merci. toutes ces approches sont intéressantes et sont complémentaires. N'oubliez pas juste que avant d'être un sportif, on est un être humain et, voilà, et on bouge d'une certaine manière depuis notre création d'être humain et on ne peut pas aller contre ça. Donc, il faut revenir à cette étape-là. Voilà. Ok, Adrien. Merci, Adrien. Bon, On est bon, hein, je pense. Ouais. Bon, bah, merci. Et puis, bon courage dans tes déficits de force une fois que tu auras réglé tes problèmes de fléchisseur et d'extenseur. Mm. c'est ça. À bientôt et bonne Salut tout le semaine. monde. Ciao, ciao. Salut.